Bonjour à tous. Depuis le début de l'année 2025, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent au niveau collectif, qu'il y a encore eu une accélération des événements. Beaucoup de révélations se produisent sur des temps très courts, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Et en parlant du monde, il suffit de regarder ce qui s'y passe pour voir à quel point il va mal. Un peu partout, nous vivons des crises politiques, économiques, sociales et environnementales. Et il faut dire que les décisions prises par nos dirigeants politiques ne vont pas dans le sens de la vie ou du rétablissement de l'harmonie sur Terre, ni même du simple intérêt collectif. Dans le même temps, sur les sujets qui nous semblent importants, et notamment un sujet qui est important pour moi, qui est de comment mieux habiter le monde dans le respect du vivant, on a l'impression d'un recul. On revient sur certaines avancées ou alors les changements tant attendus ne se produisent pas. Et en assistant à ça, nous pourrions être tentés de se dire que l'ombre a gagné et de se demander où est la lumière dans tout ça. Comment tout cela peut-il servir un plan divin alors que tout semble nous conduire à l'effondrement de nos civilisations et du vivant? Il y a comme une sclérose, comme quelque chose qui résiste au mouvement de la vie et qui ne veut pas laisser sa place. On le voit bien dans les décisions qui sont prises, on cherche à tout prix comment continuer dans les mêmes conditions, au lieu d'imaginer un autre possible. En tout cas, en surface, parce que je vois aussi un mouvement de fond qui se met en place et qui propose une autre vision de l'agriculture, du vivre ensemble, du travail, de l'économie, de l'épanouissement, de notre manière de collaborer avec le vivant, de notre manière d'occuper la place sur Terre, etc. Ce qui résiste, que ce soit individuellement ou collectivement, c'est le personnage. Le personnage coupé de son cœur, de son étincelle, a peur du changement et de l'inconnu. Il a besoin de contrôler pour maintenir une illusion de sécurité. Et c'est ainsi qu'il préfère continuer dans une voie qu'il sait sans issue à plus ou moins long terme, parce qu'il n'est pas en mesure de se laisser inspirer par son étincelle, par la vie. Et les alternatives, ces autres possibles, restent à l'état de balbutiement parce qu'on obéit encore une fois à la logique du personnage et des intérêts personnels. C'est un peu plus subtil à voir, mais ce qui est proposé, cela l'est pour survivre, pour sauver ce qui reste du vivant, pour améliorer les choses, pour plus de justice, pour plus d'équité, etc. C'est très louable, c'est plein de bonnes intentions, et c'est porteur d'un idéal plus désirable. Mais c'est toujours le personnage et les mécanismes inconscients qui dirigent l'action, l'énergie, l'intention. Est-ce que ce qui est mis en place, ces alternatives, sont vraiment inspirées par l'étincelle, par la vie qui œuvre à travers nous, ou est-ce encore une forme déguisée de contrôle? Beaucoup de choses sont mises en lumière. Il suffit de regarder les informations pour s'en apercevoir. Et ce n'est pas parce que c'est mis en lumière que c'est forcément sublime. Ce qui est mis en lumière, pour le plus grand nombre, ce qui est exposé, c'est à quel point nous nous sommes coupés de notre essence, de notre étincelle. À quel point nous nous sommes laissés happer par les petits jeux et les intérêts personnels du personnage. Ce qui est révélé, c'est l'inhumanité dans toute sa splendeur, que ce soit la manière dont on traite la terre, les animaux ou les humains. Et il est nécessaire de le voir pour prendre conscience et comprendre les mécanismes qui ont été à l'œuvre pour s'en libérer et ne pas les reproduire. Mais il s'agit de les voir sans juger, sans prendre peur, sans condamner, sans culpabiliser. Parce que oui, l'humanité, et particulièrement en Occident, s'est perdue dans une forme de ténèbres,
dans ce qu'elle n'est pas. Mais c'était le but de l'étincelle de toute vie, d'expérimenter ce qu'elle n'est pas à travers des personnages. C'est très difficile pour le personnage qui s'identifie au monde matériel de le comprendre, mais la vie n'est pas faite pour satisfaire le personnage, ni pour son épanouissement. La vie est faite pour permettre à l'étincelle de vie en chacun de nous d'expérimenter. Tout ce qui est révélé en ce moment et qui nous paraît très sombre est révélé parce que nous sommes arrivés au bout de cette partie de l'expérience et que maintenant nous sommes prêts à apprendre à revenir vers notre étincelle, vers la lumière. Parfois, on peut se sentir démuni, impuissant face à cette société. Que pouvons-nous réellement changer ? Je tiens à rappeler qu'en France, l'idée de la société a été théorisée par Rousseau comme étant un contrat social. C'est-à-dire que chaque individu, comprenons ici chaque personnage, s'engage dans la société à y participer, à en respecter les règles parce qu'il y trouve son intérêt personnel. Ça peut être de la sécurité, des interactions, des opportunités, plein de choses. Donc la notion même de société, la notion même de collectif repose d'abord et avant tout sur l'individu. Il suffit que l'individu change ses intérêts pour que le contrat change. On en revient toujours au même. C'est ce fameux « sois le changement que tu veux voir ». Ce que l'on peut réellement changer, c'est uniquement soi-même. Changer, oui, mais comment et dans quelle direction ? Eh bien, en apprenant à aller au-delà des mécanismes de nos personnages, parce que ce sont ces mécanismes qui ont créé le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce sont ces mécanismes qui sont mis en lumière pour que nous puissions maintenant laisser la vie œuvrer à travers chacun de nous, pour que nous puissions aller au-delà du personnage et retourner vers nos étincelles. Nous avons tous en nous le pouvoir de tourner le regard en soi et de ne plus être contrôlé ni par son inconscient ni par l'extérieur. Nous avons aussi la capacité de former notre mental, comme je vous le disais dans la vidéo précédente intitulée « Libérer son mental ». Former son mental, c'est ce qui nous permet de reprendre notre pouvoir personnel et de ne plus se laisser enfermer par des « qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, nous n'avons pas le choix, c'est la société ». Chacun a le pouvoir d'amener plus d'amour, de soin et de conscience dans chacune de ses pensées, de ses paroles et de ses actions. C'est le plus grand pouvoir que nous ayons pour revenir vers notre étincelle et contribuer à créer un monde d'harmonie. C'est ça le fameux plan divin. Ce plan divin, il nous offre l'opportunité de revenir à notre étincelle, de se délester des limitations et des illusions du personnage. C'est parce que la lumière est à l'œuvre que nous avons aujourd'hui cette possibilité. Si cette idée d'aller au-delà du personnage, de revenir en phase avec la vie et de ramener de l'harmonie sur Terre résonne en vous, alors mon livre, Il suffira d'une étincelle, devrait vous plaire et une prévente est en cours. Je vous laisse le lien en description. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.